Une aventure avec Alice au pays des merveilles de Catherine Pancol. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai une idée, dit Paloma à son frère Enzo. Prenons un livre. On ne s'ennuie jamais quand on lit. Toi aussi, Pipo. Voilà Paloma, Enzo et Pipo plongés dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. En un clin d'œil, par la magie de la lecture, ils se trouvent transportés à l'intérieur du livre. C'est la première fois que je vois une chenille qui tricote, dit Paloma. Et moi un cerisier planté à l'envers, dit Enzo. Pipo grogne en regardant un gros chat perché sur l'arbre. Ça alors, s'exclame Enzo, un chat qui sourit, et de toutes ses dents. Bonjour, nous sommes Paloma, Enzo et Pipo, ravis de vous rencontrer. Je suis le chat du comté de Chester. Bienvenue au pays des merveilles. Un chat qui parle, chuchote Paloma. C'est impossible. Avec un peu d'imagination, tout est possible, dit le chat sans cesser de sourire. Avez-vous vu Alice? Demande Enzo. Ouh, je suis là, crie une toute petite voix. Pipo louche. Ses oreilles se tendent comme des ressorts. Waf! Waf! Arrête de faire l'idiot, dit Enzo. Pipo montre son museau. Paloma l'inspecte avec sa loupe et aperçoit une fourmi toute jolie. Bonjour, dit la fourmi. Auriez-vous l'obligeance de me donner une cerise? Paloma, stupéfaite, obéit. La fourmi grignote la cerise et grandit, grandit, grandit. C'est Alice, s'écrie Paloma. J'ai failli me faire dévorer par un tamanoir, soupire Alice. Comment es-tu arrivée dans ce pays bizarre? Demande Enzo. J'étais avec ma sœur, sous un sol pleureur. Elle s'est endormie. J'ai suivi un lapin blanc. Je suis tombée dans son terrier. Regardez qui arrive en courant, dit Enzo. C'est le lapin blanc. Il court en regardant sa montre. Cher monsieur, dit Alice, vous tombez à pic. J'aimerais rentrer chez. Pas le temps, je suis en retard. Il est déjà loin et bondit de nénuphar en nénuphar. C'est tout le temps comme ça, soupire Alice. Il court, il n'écoute jamais. Rattrapons-le, s'exclame Paloma. Chemin faisant, il rencontre un dodo qui lance un diabolo. Bonjour, cher monsieur. Auriez-vous vu un lapin blanc? Demande Alice. Il est à l'anniversaire de la reine de cœur. Elle donne un bal costumé. Allez-y, moi, je suis trop occupée avec mon diabolo. Mais on n'a pas de costume. Tenez, voici quelques-unes de mes plumes. Vous serez très beaux. Les trois enfants se confectionnent des boléros. Il y en a même un pour Pipo. Au revoir, gentil dodo. Sur la route du palais, il salue des homards qui dansent la quadrille, une anguille qui cueille des jonquilles, une tortue qui joue aux quilles. Ils sont tous fous ici, dit Enzo, pas très rassuré. Pipo fait un salto. Il trouve ça très rigolo. Ils arrivent enfin devant le palais de la reine, gardé par des soldats cartes à jouer. Magnifique costume! Vous pouvez entrer, dit le valet de trèfle. Sur son trône, au milieu des rosiers, la reine fait la tête et brandit une baguette. Ses sujets défilent. Des oiseaux, des scarabées, des lézards, une duchesse, un chapelier et le lapin blanc toujours pressé. Où est mon cadeau? Lui demande la reine. Le lapin blanc bégaye, effrayé. Il a oublié. Qu'on le jette dans la prison de Lierre, hurle la reine. Les soldats se précipitent et l'emmènent. Panique dans le défilé. La reine, furieuse, crie, tonne, se contorsionne. Ses sujets terrorisés s'aplatissent sur le sol. Pipo aboie. Il a trouvé un passage à travers les rosiers. Alice, Paloma et Enzo le suivent. Ils courent et retrouvent le lapin blanc emmêlé dans les lianes d'un lierre géant. Alice trébuche.
une branche de lierre s'enroule autour de sa cheville. Au secours! Paloma, donne-moi vite tes ciseaux, dit Enzo. Je vais les délivrer tous les deux. Il taille, il coupe, mais Paloma l'avertit. Arrête! Ça ne sert à rien. Le lierre repousse encore plus fort. C'est alors qu'apparaissent une paire de moustaches et une longue queue. C'est le chat du comté de Chester. Vous voulez savoir comment vaincre le lierre? Répondez à cette charade. Mon premier, c'est moi. Chat, dit Paloma. Mon deuxième, c'est ce qu'on dit quand on se fait mal. Ouille, crie Alice. Chatouille, s'exclame Enzo. Mais c'est impossible, une plante chatouilleuse. Avec un peu d'imagination, dit le chat, tout est possible. Avec les plumes de leur boléro, Paloma et Enzo chatouillent le lierre qui couine, se tortille et relâche ses prisonniers. Alice est libérée, le lapin blanc aussi. Comment vous remercier? Dit le lapin toujours pressé. Montrez-nous l'entrée de votre terrier. À toute allure, le lapin blanc les conduit jusqu'à son logis. Les enfants et Pipo se faufilent dans le terrier et glissent sur un grand toboggan qui les mène au pied du sol pleureur. La grande sœur d'Alice se réveille. Quel drôle d'habits ils ont. Ce sont tes amis? Je les ai rencontrés au pays des merveilles. C'est impossible. Avec un peu d'imagination, tout est possible, répondent Enzo et Paloma.